Hello et bienvenue dans cet épisode qui va être absolument incroyable. Et on n'a pas de doute, on n'a pas encore eu la question, mais... On le sait d'avance, bah justement, ça va être le moment de poser la question à la vie. Êtes-vous prêts? Parce que nous, je sais pas si on l'est, mais on va essayer d'être. Monsieur. Oh. Il y a une seconde, c'était l'autre. Ah, j'adore cette question. Est-ce qu'on crée... Ah, mais moi aussi je l'adore. Est-ce qu'on crée mieux seul ou entouré? Franchement, quand on l'a vu avec Laure, on s'est dit ça, c'est une question pour nous. Je suis contente d'y répondre avec toi. Ouais, je suis contente que ce soit tombé aujourd'hui. Ouais. Comme par hasard, la question qu'on aimait bien. Ouais, je suis contente. Bah alors du coup, est-ce qu'on crée mieux seul ou entouré? Bah je te laisse commencer, tiens. La fille n'est pas inspirée à ce que je vois. Si, mais j'ai commencé la dernière fois. Pour moi, c'est une question où je vais personnellement pas répondre par noir ou blanc. Ah bah non, c'est les deux. Il y a forcément des moments où créer... Enfin, il y a plein de... On va pas vous refaire le speech, mais il y a plein de gens qui sont à leur compte et qui disent à quel point ça leur manque d'avoir des collègues, de travailler ensemble. Voilà, la création, ça reste quand même... travail parfois. Ça peut ne pas en être un. Donc il y a très certainement des gens qui ne vivent pas de création, de créativité, etc. Donc dans ce cas, peut-être qu'ils aiment bien juste être seuls et voir leurs amis à d'autres moments. Nous, comme c'est un travail pour nous, la création et la créativité au sens large du terme, je trouve que c'est quand même agréable d'avoir des copines créatives. Moi, ça m'a tellement boosté et on crée des choses à deux aussi. Enfin, avec Laure, sans notre rencontre, on n'aurait jamais créé un podcast. Moi, c'était un rêve depuis des années. J'écoute des centaines d'heures de podcasts. Je pense plus que toi, Laure. Oh, largement, oui. Ouais, moi, et très peu. Ouais, moi, je suis une podcast girl. Je crois que c'était un rêve, j'allais dire d'enfant, mais quand j'étais enfant, je savais pas ce que c'était un podcast. Donc n'hésitez pas trop. Mais genre c'est un rêve d'ado, enfin de fille qui a découvert le podcast il y a 5-10 ans et qui a toujours voulu avoir le sien et je sais que j'avais besoin de m'entourer d'une équipe de professionnels et cette équipe je l'ai trouvée. C'est moi avec Laure et puis on est très complémentaires, elle m'apporte plein de choses par rapport à la qualité de vidéo, le tournage, le montage, on a appris plein de choses je pense à deux parce qu'elle ne connaissait rien non plus à l'univers du podcast. Ça s'est fait vite, ça va. Et ça s'est fait vite, mais parce qu'on est des bosseuses qui veulent apprendre, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que le podcast, c'est clairement un truc qui est venu à deux. Et c'est notre rencontre créative où j'ai vu comment tu travaillais dans les cafés pour des clients, pour plein de choses. Et j'aurais pas eu cette idée-là et tout. Donc franchement, j'adore créer avec toi. Alors parfois, c'est pas là où on est le plus productif. Il y a plein de fois où juste on pense être productif dans des cafés ensemble, mais on l'est pas. Et il y a des fois où on vient pas à nos petits dates café parce que je sais que là j'ai besoin d'être focus sur une tâche et je peux pas me permettre de faire autre chose en même temps. Mais il y a plein de choses parfois qui naissent de ces moments qui paraissent pas du tout productifs et il y a plein de choses qui naissent de ces discussions. Le podcast en était clairement un et il y a des clients qui m'ont dit écoute on te prend parce qu'on a écouté ton podcast et on trouve que tu parles bien et que c'est important etc. pour nous. Donc ça prouve à quel point c'est quand même une belle de beaux projets qui naissent. Donc je pense que ça donne de la valeur. Franchement, on crée aussi bien seul, enfin, on crée pas la même chose et on crée pas pareil, mais les deux sont super importants. C'est ça. Moi j'adore ta petite sacoche d'ordinateur que tu m'as faite, voilà. C'est de la créativité, hein. Mais ouais, et puis moi je vais venir aussi sur le fait que moi je m'inspire des autres pour créer, je l'ai dit dans l'épisode d'avant, mais c'est vrai que mon inspiration, je pense que c'est l'humain. Et c'est d'ailleurs pour ça que je crée aussi tard, c'est parce que j'ai mis du temps à me réconcilier avec l'humain, parce que j'ai un parcours de vie assez compliqué on va dire, avec moi-même, avec les autres humains, et donc du coup, je me suis réconciliée avec les humains après un travail sur moi-même, et cette réconciliation, je pense, a amené mon art, a amené le fait que j'ai envie d'aider les humains, d'apporter des choses à ce monde, et au-delà des humains, j'aime la vie en général, les animaux, la nature, enfin, je sais pas, je me sens trop bien en présence de la nature, et du coup, je sais que maintenant, j'ai entendu un podcast récemment qui disait que le développement personnel, ça n'avait pas trop de sens parce que nous, on n'est rien sans les autres et donc ce serait plutôt du développement relationnel, même si on va travailler sur soi pour être mieux, mais je trouve que le développement personnel, il n'a pas trop de sens dans la société parce que quand tu travailles pour soi, c'est pour les autres que tu le fais. Super pertinent ce que tu dis, Et donc du coup, le développement, il est censé être relationnel parce que c'est pour nous tous, on va travailler sur nous. Et donc du coup, voilà. Et donc ça m'a fait vraiment un gros déclic sur un peu tout mon art. Et c'est aussi depuis quelques mois où j'essaye de mettre en place des ateliers créatifs. À la base, c'était des ateliers scrapbooking. Bon, ça se diversifie un peu avec mes petits carnets. Mais c'est vrai que ça fait longtemps, j'en avais organisé un chez moi pour faire des petites avant-premières. Et c'est vrai que
pour moi, créer avec des gens et créer pour apporter quelque chose aux gens, même si je crée seule, parce que le process, je vais le faire chez moi des fois, parce que j'ai besoin de me concentrer, d'être sûre de ma vision, de où je veux aller, mais au final, il n'est pas destiné à moi, il est destiné au monde. Et donc du coup, je vais peut-être faire le process seule parce que je veux être sûre que tout soit bien fait, mais à la fin, sans les autres, enfin si j'étais seule sur cette planète, je pense pas que je créerais tout pour. Ouais, de fou. Oui, donc carrément. du coup, au final, je pense que l'autre a une place extrêmement importante dans tout mon processus créatif, quoi. Que ce soit pour la destination et pour le moment aussi. Alors nous, on va créer ensemble, parce qu'on a un projet commun, donc forcément on crée ensemble, mais dans cette création ensemble, on a des tâches séparées, qui fait qu'au final, ça fait qu'on crée seul, mais toujours en étant ensemble et en se coordonnant, on va dire. Ouais, c'est ça, comme si on était une équipe de travail dans notre créativité. Ça, voilà. Cool. Mais c'est vrai qu'aussi les cafés, moi j'aime bien aussi, et ça me permet d'avoir des collègues, parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. J'ai besoin d'exprimer tout ce que j'ai dans mon cœur, dans mon âme, dans tout. Et donc du coup c'est vrai que je suis une grande pipelette, et c'est vrai que si je devais rester toute la journée dans mon appart et parler à personne, ce serait compliqué, quoi. Et puis la créativité, elle vient de l'inspiration. Et pas que de l'inspiration de ce qu'on voit sur un écran, quoi. Ah mais clairement, les personnes proches, c'est souvent la première source d'inspiration. Donc du coup, voilà, pour ma petite introspective de ce que je pense de cette question. C'est quoi déjà exactement ? Est-ce qu'on crée mieux seul ou... c'est ce qu'on crée mieux seul ou entouré ? Bah franchement, pour moi, ça dépend trop des cas. Ouais. En fait, je vais créer mieux seul quand j'ai un truc qui va être très personnel. Que je vais vouloir retranscrire, mais de toute façon, à la fin, il est fait pour être entouré, cet art. Ouais. Cette création. Donc, je vais créer peut-être mieux seul à certains moments, mais des fois mieux entouré, parce que si t'es pas entouré, tu peux pas t'inspirer, tu peux pas t'instruire. Et en fait, l'un comme l'autre peut pas... Enfin, il faut savoir être seul, mais il faut savoir être entouré pour pouvoir créer, en fait. Oui. Donc, du coup, les deux se rejoignent un petit peu, mais moi, je trouve que quand même, d'un point de vue général... d'un point de vue général, je crée mieux à 70% du temps seule, parce que je suis une personne très introvertie, qui a besoin de... introvertie dans le sens où j'ai besoin d'être avec moi-même pour me recharger mes batteries et être productive et avoir pas beaucoup de distractions. Et le reste du temps, je sens que j'ai besoin de confronter mon avis, ce que je pense, montrer aux autres ce que je crée, etc. pour avoir leur retour, comme c'est le cas avec Laure. On se montre tout le temps ce qu'on crée, même si on n'est pas dans les mêmes domaines exacts, même si on n'a pas la même direction artistique du tout, même si tout ça, on essaye toutes les deux parce qu'on a la vision, enfin comme on est deux créatives, on arrive à avoir la vision artistique de l'autre sans pour autant... qu'elles nous correspondent. Si tu vois ce que je veux dire, genre j'arrive à capter ce qu'est ta DA, même si ce qui est beau dans ta DA ou ce qui est pas beau dans ta DA. Enfin, si tu me montres un truc, je peux dire ça te correspond pas sans avoir ta DA. Oui, Et toi pareil, parce que il y a plein de trucs où t'as pas, enfin voilà, c'est notre but aussi de travailler avec des clients, mais t'as pas besoin d'avoir la DA de ton client pour travailler avec lui. Il faut juste comprendre les ambitions. Ma dernière cliente, j'ai compris tout de suite parce que j'ai creusé, parce que j'ai discuté avec elle. Et avec le temps, forcément au début c'est pas tout à fait clair, et plus on va proposer des choses et plus ça va être clair et plus ça va s'affiner, et à la fin t'as compris sa DA à 100% et tu sais exactement comment créer pour elle, quoi. Exactement, et pour moi ça du coup ça fait partie de l'échange avec l'autre, mais pour moi il y a tout un temps d'introspection en amont où vraiment vraiment tu t'introspectes. Oui, c'est ça. Tu retournes sur soi et... C'est ça, parce que je pense qu'il faut savoir de quoi on est fait, de quoi on est capable, pour pouvoir ensuite proposer tout ce qu'on va proposer. Genre moi je pense à mes missions que je propose à mes clients, ma plaquette que je viens de te montrer. En fait pour établir cette plaquette, j'ai mis du temps, j'ai mis pratiquement depuis septembre, je suis dessus quand même. Depuis septembre je réaffine, en pensant que j'ai fini, et non en fait on n'a jamais fini, mais parce que moi j'évolue. Et donc du coup mes qualités évoluent, mes tarifs vont forcément évoluer, la façon dont je vais vendre mes idées vont évoluer, et donc du coup la façon dont moi je vais avoir confiance en ce que je fais va s'adapter pour pouvoir vendre au mieux mes activités, parce que en fait c'est devenu du business, c'est de la créativité mais c'est du business qui est destiné à apporter mon aide de moi aux autres. Et donc du coup je vais créer plus ou moins seule mais pour les autres. Et donc du coup je crée ni mieux seule ni mieux entourée, je crée mieux avec les deux, parce que voilà. Pour moi il y a tout, enfin ça va dépendre des tâches. Ouais, c'est ça. Oui, il y a des tâches où j'ai besoin d'être toute seule 100%. Et après moi toutes les tâches en vrai je crée seule. Oui. Mais non, regarde là. Oui, là on crée à deux. Mais après en soi c'est juste parler là. Oui. Mais c'est de la créativité. Ouais, c'est vrai.
On crée... Mais après, on crée... Le podcast, c'est nous, on a créé toute notre image de marque, tout à deux. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est genre, vrai, c'est vrai. le logo, tu l'as fait, mais on en a parlé, enfin, tu vois, genre... T'étais là, quoi. Oui. On l'a fait ensemble, ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai. On crée à deux. On crée à deux. En fait, pour moi, ça va dépendre des tâches, ça va dépendre des projets. Il y a des trucs sur lesquels je suis trop forte à créer à deux. Il y a des trucs où vraiment, il faut que je sois... Concentrée. Ouais. Et souvent, Dans quand le je crée à silence. deux, ça avance quand même moins vite que toute seule. Parce que toute seule, je sais exactement comment faire les choses, comment on veut les choses. Mais parfois c'est beaucoup plus important et parfois il va te découler des trucs de malade de créer à deux alors que toute seule t'avances moins vite parce que tu confrontes pas ton avis aux autres. Ouais, c'est vrai. Et puis moi, des fois aussi, travailler avec quelqu'un, mais quelqu'un qui est très concentré sur son travail, va m'aider à moins me concentrer parce que du coup, je vais pas avoir tendance à me dissiper. Vu que je vois quelqu'un qui travaille en face de moi, quelqu'un qui travaille vraiment, tu vois, pas nous quand on discute à 24. La dernière fois, j'ai fait un café avec une copine, et ben en fait, elle était tellement à fond dans son travail, hyper concentrée, casque, très sérieuse, que du coup, et ben moi, ça m'a mis dans l'élan. Et donc ça m'a permis de travailler peut-être mieux que si j'avais travaillé ici. Ou même quand je vais travailler dans la permanence que je fais dans une boutique. Et ben en fait, vu que je gère une boutique, je peux pas faire n'importe quoi. Et donc, vu que je gère des clients qui passent de temps en temps, et ben en fait, quand un client rentre, ça me coupe un peu de mon truc et ça me fait du bien. Je me rends compte de la vraie vie. Je comprends. Et donc ça me fait des pauses qu'on m'impose finalement et c'est pas plus mal. Ça me permet vraiment d'avoir un espèce d'équilibre. Oui, je comprends. Mais après, c'est sûr que bon bah voilà, la plupart des choses que je fais solo quoi. Non mais écoute, plutôt d'accord avec toi, je trouve que c'est un thème qui est assez intéressant pour nous parce qu'on est deux créatifs qui créons ensemble et qui créons aussi séparément parce qu'on a nos DA, nos... C'est ça. Et là d'ailleurs on va devoir créer la stratégie de toutes les prochaines choses du podcast parce qu'il faut s'y mettre hein, depuis octobre quand même. Donc mais il y a plein de trucs qui sont passés depuis octobre et qui font que... Mais il faut s'organiser et bah là ça va être la création à 100% à deux. Et c'est de la création que j'ai l'habitude de faire hyper concentrée solo. Et là qu'on va faire hyper concentrée mais à double. Ouais. Mais ça va peut-être nous faire gagner du temps, mais on verra. On vous dira au prochain épisode. Hein. On retourne au prochain épisode. Est-ce qu'on arrive à faire des choses stratégiques ensemble? Mais tu vois, j'ai hâte. Ouais. C'est un truc genre j'ai hâte. On n'a jamais fait. Non, mais après moi je le fais beaucoup pour moi, mais c'est vrai qu'on l'a jamais fait à deux. Mais du coup, pas à deux. C'est ça. Mais ça c'est cool. Enfin, je fais pour mes clients, donc au final avec mes clients, je leur expose les idées. Mais après je le fais toute seule au final. Bah oui. Ouais, non, je fais seule. Hein. Et ouais, ça va être une petite expérience, j'adore. Bon, bah voyez, on apprend encore des choses après 6 mois de podcast. Ah mais toujours, hein. Et je pense qu'on va apprendre et encore apprendre avec le temps. Hein. Dites-nous d'ailleurs si vous vous sentez mieux à travailler seul ou entouré, et si comme nous, vous avez besoin des deux en fait. Et que ça dépend un peu de l'humeur aussi, je pense. Il y a des jours où moi je suis très très timide, j'ai du mal à aller vers les autres, j'ai du mal à m'ouvrir. Et en fait je préfère m'enfermer chez moi. Genre le monde me fait peur. Ouais, ça dépend des moods. L'anxiété aussi qui peut être nécessaire à être entourée, parce que moi j'ai des copines qui sont plutôt introverties, elles ont besoin d'être un peu seules, et des autres qui sont extraverties et qui ont besoin de recharger leur batterie avec le monde. Et donc du coup ça change la donne en fait. De façon ça dépend des gens. Qui tu es. Même si je pense qu'on n'est pas uniquement introverti ou extraverti. Oui, ça c'est sûr. Ça bouge avec le temps, ça bouge avec nos expériences, et puis surtout ça bouge avec en fonction des situations et des gens. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de des petites questions. Hein. Exactement, bah, nous on vous fait des bisous et puis on vous dit à dans 2 semaines parce que le podcast c'est toutes les 2 semaines. Eh oui, bye bye.